Et si le destin d'un pays ne reposait ni sur un général, ni sur une capitale, mais sur une route de poussière perdue au milieu du désert? Imaginez une ligne droite, longue de presque 100 km, qui fend le cœur aride du Burkina Faso. Cette route, on la surnomme la route du silence. Pendant des années, seul le vent osait la défier, et chaque mètre avalé semblait voler à la mort. Mais pourquoi un simple tracé de poussière, effacé sur les cartes et oublié des manuels, serait-il devenu le terrain décisif où se joue la survie d'une nation? Le 12 octobre 2025, 100 camions s'y sont engagés, porteurs d'un pari fou. À bord, des familles, des chauffeurs, des soldats, tous mus par la même idée fixe, traverser cette cicatrice oubliée, rouvrir le poumon vital d'un pays étranglé par la peur et la violence. Pour eux, chaque kilomètre n'était pas qu'un défi logistique, mais une bataille pour la dignité. Imaginez la scène. Une colonne d'acier de plus de 9 km, formée par ces 100 camions, avançant lentement à la vitesse d'un homme au pas, dans la lumière crue du Sahel. Ce n'était pas la première fois qu'un convoi tentait la traversée, mais jamais la détermination n'avait été aussi palpable. Certains habitants, du haut de collines voisines, regardaient la progression silencieuse, le cœur serré entre espoir et crainte. Un vieil homme, témoin de la première route tracée sous la colonisation, murmurait « Si cette route revit, c'est tout un peuple qui renaît. » Mais cette traversée n'est plus seulement une opération militaire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, défendre la route devient un acte de foi collective. Il faut que la mobilité surpasse la peur, que la vie reprenne sur cette terre brûlée. Ici, la victoire ne se mesure plus en batailles gagnées, mais en marchés qui renaissent, en enfants qui retrouvent les bancs de l'école, en villages qui osent respirer à nouveau. Pour comprendre l'importance de cette route, il faut remonter le temps, examiner ses cicatrices et se rappeler les innombrables vies suspendues à ce simple trait sur la carte. Avant la fermeture, la Bogan-Mani voyait passer chaque semaine des centaines de camions transportant céréales, bétail, charbon, tissus, médicaments. Les marchés de Bogan et de Mani, réputés dans toute la région, étaient des points de rencontre pour les commerçants du Niger, du Ghana, du Togo et du Burkina Faso. Des familles entières vivaient du flux incessant de marchandises. Mais en 2022, tout bascule. Les attaques se multiplient, les embuscades se durcissent. Les mines artisanales, camouflées sous des tas de cailloux, transforment chaque mètre de route en piège mortel. Les convois commerciaux disparaissent, les écoles ferment les unes après les autres, les dispensaires deviennent inaccessibles. On dénombre 7 attaques en moyenne chaque mois. 25 villages sont évacués, désertés par des familles lassées de compter leurs morts et leurs disparus. Les mariages sont repoussés, les fêtes suspendues, la vie sociale se fige. L'histoire de la route Bogan-Mani résonne avec d'autres drames du continent africain. Pensons à la route Gao-Tombouctou, au Mali, où la coupure du trafic a précipité la chute de l'économie locale. Ou encore à la route Maïdougouri-Kano, au Nigeria, où chaque réouverture fut synonyme de regain d'espoir. Partout, la mobilité est le premier signe d'une société en vie. C'est ainsi qu'au Burkina Faso, la route devient l'enjeu central du combat pour la survie nationale. Mais reprendre la route ne voulait pas seulement dire affronter les groupes armés tapis dans les hautes herbes ou les mines artisanales. Il fallait aussi regarder en face les fantômes du passé. L'humiliation d'un pays divisé, l'angoisse d'une identité commune effritée. Le vrai risque allait au-delà de la survie physique. Ce qui se jouait là, c'était la possibilité d'un effondrement social total, la disparition du lien entre les communautés, la fin d'une nation soudée par la mobilité. Pour les plus anciens, la fermeture de la route a ravivé des souvenirs douloureux, ceux de l'époque coloniale, où les routes étaient réservées à l'administration ou à l'exploitation. D'autres y voyaient un retour à des temps de famine, lorsque l'isolement forçait les villages à se replier sur eux-mêmes, à manquer de tout. Pourtant, alors que l'espoir semblait enseveli sous la poussière, une doctrine nouvelle est apparue. Une stratégie qui ose défier tous les réflexes anciens. Sur cette route, chaque pas devient un acte de résistance. Mais qui osera franchir la première frontière de la peur? Sécuriser une route, pas tout un territoire.
Hérésie pour les puristes, révolution pour les pragmatiques. Mais face à l'impossible, il faut oser. Sous Ibrahim Traoré, la doctrine « sécurité par corridor » bouleverse tout. L'armée ne cherche plus à occuper chaque village, mais à garantir que la vie circule, coûte que coûte, sur cette artère vitale entre Bogan et Mani. Ce choix stratégique s'inspire d'exemples historiques marquants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pont de Remagen, en Allemagne, devint l'objectif crucial des forces alliées. Sa prise permit d'accélérer la fin du conflit. De même, la route de Birmanie, sous contrôle des Japonais, fut un enjeu vital pour l'approvisionnement de la Chine. Dans chaque cas, la sécurisation d'un axe logistique a changé le destin de millions de personnes. Le pari semble dément. Pourtant, chaque kilomètre soustrait au désert est plus qu'une avancée militaire. C'est un acte de souveraineté. Le convoi progresse lentement, silhouette d'acier traînant dans la poussière. Chaque mètre gagné sonne comme une victoire sur la peur et le découragement. À la tête, le capitaine Lynx, figure de courage, visage buriné par la fatigue, mais jamais par la résignation. Il marche devant les blindés, refusant de se retrancher derrière ses hommes. Sa présence soulève les cœurs et incarne la foi d'une armée décidée à ne plus reculer. Dans le passé, d'autres leaders africains ont incarné cette même détermination. Thomas Sankara, par exemple, marchait parmi les siens pour inspirer la solidarité et la discipline. Ici, Lynx devient le symbole d'une nouvelle ère. Mais la route se défend. Mines artisanales glissées sous les pierres, embuscades à l'aube, attaques surgissant du néant. Chaque danger franchit grave une page dans la légende. La tension ne retombe jamais complètement. Comme lors de la bataille d'El Alamein, où chaque mètre de désert devait être gagné, la route Bogan-Mani exige une vigilance de chaque instant. La peur, d'abord tapie dans chaque souffle, recule lentement devant la discipline. Les soldats apprennent à lire le désert. Une trace suspecte, un caillou déplacé, un silence trop lourd. La solidarité devient réflexe. On partage l'eau, on veille sur le voisin de tente, on s'entraide sans un mot. Le soir, sous la tente commune, on raconte les exploits du jour. On se rappelle les proches restés au pays, on se promet que personne ne sera laissé derrière. Un exemple marquant survient lorsqu'un camion civil tombe en panne, bloquant le passage. Une famille entière, dont les enfants n'avaient pas mangé depuis 2 jours, attend la peur au ventre. Le capitaine Lynx ordonne de les remorquer, contre le protocole militaire. Aucun Burkinabé ne reste derrière, glisse-t-il à ses hommes. Ce geste, dans l'enfer de la traversée, vaut toutes les décorations. Il rappelle aussi l'importance de l'humanité dans les moments les plus sombres. Des soldats partagent leurs rations, des femmes improvisent un coin d'abri pour les enfants. Dans la tempête, l'hospitalité redevient la première loi. Kilomètre après kilomètre, la route Bogan-Mani cesse d'être une frontière de peur pour redevenir une promesse. Chaque victoire, même infime, fait renaître l'espérance. La légende s'écrit dans les nuits blanches, les repas partagés, la fraternité retrouvée là où la peur avait tout gelé. Des témoignages affluent, des messages audio circulent sur WhatsApp, des vidéos sont partagées, montrant les premiers camions franchissant le dernier pont. La rumeur enfle, la route revit. L'enjeu est colossal. Un seul échec, et la crédibilité de l'État s'effondre. La confiance des civils s'évapore. Des régions entières replongent dans la nuit. La pression est totale. Mais la discipline, l'unité et la solidarité finissent par l'emporter sur la crainte. Les soldats inventent de nouveaux codes, de nouveaux signes pour se prévenir des dangers. Les civils apprennent à signaler les anomalies, à travailler main dans la main avec les forces de défense. Et quand enfin le convoi atteint Mani, c'est tout un pays qui recommence à respirer. La route ouverte, ce n'est pas qu'une piste libérée, c'est la promesse de relancer l'économie, de rouvrir les écoles, de soigner les malades. C'est la preuve qu'une réponse africaine, née du terrain, peut renverser le destin. Mais la route n'est que le début. Derrière chaque victoire, de nouveaux défis émergent et la reconstruction ne fait que commencer. Des équipes de génie civil s'attellent à réparer les ponts, à restaurer les puits, à remettre en état les lignes électriques. Les ONG locales,
jadis repliées sur les capitales, reviennent timidement apporter nourriture et médicaments. Les radios communautaires reprennent du service, diffusant de la musique et des messages d'espoir. En 10 jours à peine, la route Bogan-Mani renaît. Des camions débordant de vivres, des marchés qui s'animent, des enfants qui rient sur le chemin de l'école, des téléphones qui sonnent à nouveau. Miracle soudain, ou prémisse d'un nouvel âge? Les anciens se souviennent du renouveau de la route Bamako-Dakar, en 2003, qui avait relancé tout le commerce régional. Ici, la même dynamique est à l'œuvre. Mais il ne s'agit pas simplement d'un retour à la normale. Pour la première fois depuis des années, le trafic commercial explose. Chaque semaine, des centaines de camions transportent vivres, matériaux, médicaments vers les villages longtemps oubliés. Les puits se remplissent, les pistes se réparent, les étals croulent sous la marchandise, les taxis-brousses se remettent à circuler. Les jeunes, autrefois tentés par l'exil, préfèrent tenter leur chance sur place, relançant le petit commerce et l'artisanat. La criminalité, autrefois endémique, s'effondre sur le corridor. Les attaques, jadis quotidiennes, ne sont plus que des souvenirs. Les convois rassemblent désormais ingénieurs, médecins, instituteurs, commerçants. La route ne relie plus seulement l'armée, mais un peuple entier qui avance ensemble. Une jeune institutrice témoigne « Quand j'ai pu revenir à Mani, j'ai retrouvé mes anciens élèves, et j'ai compris que la route était notre avenir. » Les effets sont spectaculaires et immédiats. La mortalité infantile recule, car les soins arrivent enfin. Les écoles ouvrent à nouveau. Les enseignants osent revenir. L'économie locale redémarre. Bétail, céréales, légumes circulent librement. Les marchés gonflent, les services publics réapparaissent. Les échanges économiques atteignent des niveaux inédits. Un éleveur de bétail explique que pour la première fois depuis 5 ans, il peut vendre son troupeau sans craindre pour sa vie. Le modèle s'exporte déjà. Au Mali, au Niger, au Togo, on observe, on espère, on copie. La doctrine sécurité par corridor fait école. D'une simple route, l'idée devient projet régional. Restaurer la mobilité pour restaurer la souveraineté. Les gouvernements voisins envoient des délégations pour étudier le modèle. Des journalistes viennent filmer la résurrection de la route. Certains analystes parlent d'un printemps sahélien. Mais le pari reste fragile. Si la route tient, c'est la confiance et l'économie qui renaissent, la fierté qui s'affirme. Mais si elle plie, l'ombre de l'isolement et de la peur plane à nouveau. Des milices, jalouses de leur pouvoir, peuvent tenter de saboter la dynamique. Des bandits de grands chemins, dépossédés de leurs revenus, cherchent à ranimer l'insécurité. Le défi est de maintenir la vigilance sans tomber dans la paranoïa. Ici, la souveraineté ne s'impose plus par décret. Elle circule, vivante, sur ce ruban de bitume et de poussière. La route Bogan-Mani, autrefois simple trait sur la carte, bat désormais comme le cœur du Burkina Faso. Relier, ici, c'est reconstruire. La devise nationale, unité, progrès, justice, prend un sens concret à chaque camion qui franchit la frontière de la peur. Mais derrière ces succès, un autre défi se profile. Jusqu'où ce fragile équilibre pourra-t-il tenir face aux menaces qui grondent? Et si la doctrine « sécurité par corridor » devenait la matrice d'une renaissance sahélienne? Pour beaucoup, la peur n'est repoussée que temporairement. Mais au Burkina Faso, la réouverture de la route Bogan-Mani marque bien plus. Un point de bascule. Ici, l'expérience devient méthode, et la méthode, promesse d'un avenir pour tout le Sahel, voire un modèle africain. Comment transformer cet exploit en stratégie durable? Tout commence par un plan en 5 axes. D'abord, cartographier les axes essentiels et les zones à risque. Ensuite, former des équipes mixtes civilo-militaires, puis synchroniser tous les acteurs locaux, évaluer chaque corridor en continu. Enfin, dupliquer les succès ailleurs. Ce protocole, né de l'urgence, devient la base d'une action collective disciplinée. Imaginons concrètement les étapes de ce plan. Premièrement, des équipes de topographes et d'ingénieurs parcourent le pays pour identifier les routes vitales et les points de blocage. Deuxièmement, l'armée forme de jeunes volontaires, mais aussi des femmes, à la détection des mines et à la médiation communautaire. Troisièmement, chaque village traversé par le corridor
désigne un comité de vigilance composé de chefs traditionnels, de femmes commerçantes, d'instituteurs et d'agriculteurs. Quatrièmement, un système d'alerte rapide est mis en place. Chaque incident est signalé par SMS à un centre opérationnel qui décide des mesures à prendre. Enfin, une fois la méthode éprouvée, elle est adaptée pour d'autres axes. Pour soutenir ce changement, une école de logistique voit le jour. Elle forme chaque année des centaines de jeunes au métier du transport sécurisé et de la gestion de crise. Un centre national, opérationnel jour et nuit, collecte et analyse chaque incident, chaque progrès. Les informations circulent de façon transparente entre autorités, civils et forces de défense. L'intégration civilo-militaire n'est plus un slogan, c'est une réalité palpable sur le terrain. Au cœur de cette révolution, Pulse Route, premier système national de gestion des corridors, conçu et piloté par des Burkinabés, sans aucune aide extérieure. Robuste et simple, ce réseau permet de surveiller en temps réel les flux, de prévenir les blocages et de répondre vite aux menaces. Pour la première fois, la souveraineté ne se mesure plus au nombre de postes armés, mais à la fluidité des échanges et au sentiment d'appartenance. Pulse Route s'inspire des meilleurs exemples mondiaux, comme Transnet en Afrique du Sud ou les corridors humanitaires du Croissant Rouge, mais adaptés au contexte local. L'ambition est claire. Chaque région stratégique doit être reliée par au moins un corridor vivant d'ici 2026. Cela signifie que la mobilité, pour les marchandises, les enseignants, les soignants, redevient un droit, non un pari risqué. Dans ce nouveau pacte social, la route n'est plus une cible, mais une promesse tenue. Le symbole frappe les esprits. Le puits de Mani, détruit depuis des années, est restauré en 1 heure grâce à l'effort commun des habitants et des soldats. Là où l'on réparait un trou, on rebâtit la confiance en l'État et la communauté. Chaque puits, chaque pont, chaque kilomètre sécurisé insuffle une nouvelle vie à la nation. Des cérémonies sont organisées pour marquer chaque réouverture, chaque réparation. L'émotion est palpable, les chants accompagnent les travaux, les enfants forment des rondes autour des ouvriers. Petit à petit, un proverbe circule des villages au marché. Quand la route respire, la nation vit. Cette maxime, adoptée du nord au sud, rappelle que la souveraineté ne se proclame pas, elle s'incarne, elle se partage. L'enjeu est immense, stabiliser la région, inspirer le continent, faire de la défense un moteur de développement durable. Mais cet équilibre reste fragile. À la moindre faille, la route peut se refermer. Reste à voir si ce souffle collectif tiendra, et si ce corridor de vie grandira sans retomber dans le silence. Pour éviter cela, des patrouilles mixtes sont organisées, mêlant anciens combattants, jeunes du village, et même d'anciens repentis des groupes armés. Des brigades sanitaires veillent à prévenir la propagation de maladies, autrefois favorisées par l'isolement. Les écoles développent des programmes sur la paix et la citoyenneté. Pourtant, chaque victoire s'accompagne de nouveaux défis. Le moindre relâchement pourrait menacer ce fragile élan collectif. Les tensions tribales, les jalousies politiques, les tentations de corruption sont autant de dangers que les mines enfouies sous la piste. Mais l'exemple d'autres pays montre que la résilience est possible. Au Rwanda, la réhabilitation des routes a joué un rôle clé dans la réconciliation après le génocide. En Colombie, la réouverture de certains axes a permis de ramener l'État là où la guérilla régnait en maître. Au Burkina Faso, l'enjeu est identique, transformer une victoire tactique en renaissance durable. Un pays se redresse d'abord par ses routes. Et vous, demain, quelle route voudrez-vous voir renaître? Les routes sont les veines d'une nation. Elles irriguent, relient, soignent. Elles portent les rêves, les projets, les espoirs. Derrière chaque kilomètre rouvert, il y a des enfants qui retrouvent leur école, des commerçants qui relancent leur activité, des familles qui peuvent à nouveau se réunir. La route de Bogan à Mani n'était pas simplement une bande de bitume perdue dans la poussière. Elle fut le théâtre d'une révolution discrète, là où la peur avait pris racine et où, chaque matin, la nation doutait de survivre. Lorsque la colonne de camions s'est engagée sur ces 90 kilomètres de silence, ce n'était pas qu'une avancée militaire. Tout un peuple avançait, portant ses souvenirs, ses larmes, et surtout, son droit de recommencer à vivre.
En rouvrant cette route, le Burkina Faso a fait bien plus que sécuriser un passage. Il a prouvé qu'aucune reconstruction n'est possible sans mouvement, sans circulation des corps, des idées et des espoirs. Cette victoire n'est pas celle des armes, mais d'une discipline nouvelle. Protéger la mobilité plutôt que multiplier les forteresses. L'État retrouve sa dignité en permettant aux marchés de vibrer, aux enfants de retourner à l'école, aux malades de rejoindre les soins. Le peuple, lui, retrouve confiance. La doctrine de la sécurité par corridor n'est pas une solution magique, mais une promesse forgée par le courage collectif. Elle pose une question. La souveraineté réside-t-elle dans le contrôle total du territoire ou dans la capacité à garantir la circulation? Chaque route oubliée peut-elle devenir un trait d'union vivant? L'enjeu va au-delà de la sécurité. Il s'agit, pour une génération entière, de relever la tête, de croire que l'espoir peut redevenir contagieux, que la solidarité peut triompher du repli, que l'Afrique n'est pas condamnée à copier, mais à inventer. Et vous, spectateurs, citoyens, rêveurs ou décideurs, quelle route, dans votre pays, voudriez-vous voir renaître? Quelle artère, qu'elle traverse la savane ou relie des quartiers, pourrait demain porter à nouveau la vie? Les routes ne sont pas de simples lignes sur une carte. Elles racontent ce que nous sommes prêts à parcourir pour nous retrouver, partager et bâtir un avenir à notre image. La promesse est là, fragile et immense. Chaque route réouverte, chaque corridor sécurisé, c'est une victoire sur la peur, sur l'isolement, sur le fatalisme. C'est un serment collectif. L'Afrique, forte de ses propres chemins, peut écrire son destin en mouvement, 1 kilomètre après l'autre. Et si la route qui sauvera votre village, votre famille, votre pays, n'attendait qu'un pas, un acte de foi,